pour que je devienne son mari et que j'emménage chez elle. La reine du lycée m'a carrément mis dans un sac et ramené de force chez elle. Elle a même enfilé des bas noirs sexy pour me demander si mes jambes étaient belles. Comment diable saurais-je si tes jambes sont belles ou pas? Je ne les ai jamais vues. Moi. Pourtant. La seconde d'après. J'ai tout de suite cédé grande sœur. Tes jambes sont très blanches et magnifiques. J'aime vraiment beaucoup tes jambes. C'est simplement parce que la reine du lycée est la fille d'une famille de la pègre. Et moi, j'ai éveillé un système de rébellion complètement foireux. Cependant, j'ignorais l'identité de la reine du lycée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en classe, non seulement je lui ai déclaré ma flamme devant tout le monde, mais je l'ai même draguée. Bien que la reine du lycée n'ait montré aucune réaction en surface. Dans son cœur, elle planifiait déjà comment me donner une leçon. Alors que je rentrais chez moi après les cours, 2 hommes baraqués en noir m'ont mis un sac sur la tête, m'ont jeté dans une voiture, et ont démarré en trombe. Peu de temps après, nous sommes arrivés à destination. J'ai été jeté brutalement par terre. Quand on m'a retiré la cagoule, j'ai lentement ouvert les yeux, et j'ai vu un visage familier et magnifique. Yemelin. À cet instant, Yemelin me regardait avec un sourire. Elle a tendu la main et m'a relevé le menton. Suchen. Tu dois te demander pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Laisse-moi me présenter. Je suis Yemelin, membre de la famille Yem. Une famille de la pègre de la ville de Jiangdu. J'ai dégluti avec difficulté. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de me donner une grosse claque. Suchen. Ah, Suchen. Tu as vraiment le chic pour choisir à qui faire ta déclaration. Tu as directement choisi un calibre de niveau bombe nucléaire. La jeune héritière d'une famille de la pègre. Comment diable aurais-je pu le savoir? Si j'avais connu ta véritable identité, j'aurais préféré aimer les hommes plutôt que de t'aimer. C'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. J'ai alors affiché un sourire plus laid que des pleurs. Aujourd'hui, je craignais que ça ne se termine mal. Un malentendu? Je ne pense pas que ce soit un malentendu. À cause de toi, ma réputation et la tienne commencent à se dégrader. Ils racontent même que nous sommes des amis d'enfance. Pff, va donc te regarder dans un miroir, avec ton air de pauvre. Tu penses en être digne? Yemelin a laissé échapper un grognement froid en grinçant des dents. J'ai trouvé qu'elle était plutôt mignonne comme ça. N'étais-tu pas très courageux cet après-midi? A demandé Yemelin. Son visage s'est alors rapproché un peu plus du mien. J'ai ri, embarrassé. Essayant d'expliquer, c'est vrai que j'ai été un peu impulsif cet après-midi. Mais c'était aussi parce que... Inf, n'es-tu pas très audacieux? Yemelin a continué à m'interroger avant même que j'aie pu finir. Tu oses même oser dire que tu aimais mes jambes. À ce moment, Yemelin a soudainement élevé la voix. Une lueur malicieuse a traversé son regard. Maintenant, je te le demande. Mes jambes sont-elles blanches ou pas? Oses-tu encore parler? Ding. Déclenchement de la mission de l'hôte. Veuillez répondre à la question en suivant votre cœur. Sinon, la mort sera immédiate. Ding. Mais ferme-la. Ce n'est vraiment pas le moment de venir semer la pagaille. Tu peux pas. Sérieux? À cet instant, j'étais au bord de la crise de nerfs. Ce système débile. Dans un moment critique, il vient encore jeter de l'huile sur le feu, pour ne pas être éliminé par le système. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Suivant mon instinct, j'ai dit camarade Yemelin, tes jambes sont vraiment très blanches et magnifiques. J'aime vraiment beaucoup tes jambes. Après avoir prononcé ces mots, j'aurais voulu trouver un trou pour m'y cacher. C'était tellement honteux et embarrassant. J'aurais préféré mourir. Il y a 1000 façons de mourir. Mais j'ai choisi de mourir de honte. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Vous obtenez la compétence intermédiaire. Maîtrise du combat. En un instant, une grande quantité de techniques de combat et de stratégies de bataille ont afflué dans mon esprit, claires et détaillées, comme si je les avais pratiquées d'innombrables fois. À ce moment, j'ai découvert avec surprise que je pouvais défaire facilement les cordes qui me liaient. Alors que je m'apprêtais à agir, j'ai soudain levé la tête et vu Yemelin, le visage rouge, me regardant avec un air de honte et de colère. Les 2 gardes du corps à côté d'elle étaient stupéfaits par ma déclaration. Ils m'ont même discrètement levé le pouce. À ce moment, j'étais plein d'interrogations. Pourquoi est-ce que vous me levez le pouce? Les familles de la pègre sont-elles si étranges? Ce que j'ignorais, c'est que dans toute la famille Yem, personne n'osait provoquer Yemelin, car quiconque la provoquait subissait toutes sortes de petites vengeances de sa part. Impossible à prévoir. Ma déclaration d'aujourd'hui avait suscité l'admiration des 2 gardes du corps à côté. Espèce d'éhonté. De dégoûtant. Idiot. Sale pervers. Le petit visage de Yemelin est devenu tout rouge de colère. Elle m'a pointé du doigt en m'insultant. C'était la première fois de sa vie qu'on parlait de ses jambes de manière aussi directe. Cela la faisait se sentir incroyablement humiliée et furieuse. Va mourir. Sale pervers. A continué à crier Yemelin avec colère. Elle a levé le pied pour me frapper.
comme si elle voulait décharger tout son mécontentement dans ce seul coup de pied. Cependant, à ce moment-là, j'avais déjà défait les cordes qui me liaient, et j'ai esquivé l'attaque de Yemelin avec aisance. Yemelin ne s'attendait pas à ce que je puisse bouger librement. Son coup de pied était chargé de ressentiment. Elle y avait mis toute sa force. Après avoir frappé dans le vide, son centre de gravité est devenu instantanément instable. Son corps a vacillé quelques instants, et elle était sur le point de tomber par terre. Et, et, au secours, mademoiselle. Attention, les 2 gardes du corps pensaient que j'étais toujours attachée. Alors ils n'avaient pas prêté une grande attention à mes mouvements. Au moment où ils ont voulu s'avancer pour protéger Yemelin, il était déjà trop tard. Ce qui leur a donné des sueurs froides, c'est qu'à l'endroit où Yemelin allait tomber, il y avait plusieurs couteaux. Si Yemelin tombait vraiment dessus, les conséquences seraient désastreuses. À ce moment, Yemelin a également réalisé le danger imminent. Ses yeux étaient remplis de panique, mais elle ne pouvait plus contrôler les mouvements de son corps. Elle ne pouvait que se regarder, impuissante, se rapprocher de plus en plus du sol. Ses couteaux devenaient de plus en plus grands dans ses pupilles. Son cœur était rempli de désespoir. Elle ne pouvait que fermer les yeux, impuissante. La seconde suivante, la douleur que Yemelin imaginait n'est pas venue. À la place, il y avait une étreinte douce et chaude, avec une légère odeur de fumée, et un mélange d'odeur de lessive. Ce qui lui a donné envie, son petit nez frétillant, de renifler encore un peu. Elle a lentement levé la tête, et son regard a croisé le mien, plutôt résigné. Yemelin, ça va. Ma voix était pleine d'inquiétude. Ma main tenait fermement la taille de Yemelin, m'assurant qu'elle ne tomberait pas. Yemelin a cligné des yeux, me regardant un peu perdu. Puis une rougeur est apparue sur son visage. Et elle a dit à voix basse: Mère. Merci. Quelle rapidité. Je n'ai même pas vu les mouvements de ce gamin. Sa réactivité est incroyable. En voyant Yemelin debout et saine et sauve, les 2 gardes du corps ont enfin poussé un soupir de soulagement. Un air de délivrance est apparu sur leur visage. Quand ils se sont remémorés ma série d'actions, tout le processus a duré moins de 2 secondes et demie. Eux, en tant que gardes du corps de la famille Yann, avaient une grande expérience du combat. Mais ils ont admis qu'ils n'auraient pas pu réagir comme je l'avais fait. Ils n'auraient même pas pu défaire les cordes. Les 2 ont eu la même pensée en même temps. Ce jeune homme n'est pas ordinaire. À ce moment, mon cœur battait la chamade. Toute mon attention était concentrée sur Yemelin dans mes bras, sentant le parfum délicat et la chaleur qui émanait d'elle. En regardant la beauté émouvante de Yemelin, j'ai dégluti. Après tout, depuis que je suis née, je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Cette intimité soudaine m'a un peu déconcertée, mais c'était aussi une sensation merveilleuse. C'est donc ça, une étreinte? Pas étonnant que ce gars, Wang Ziyang, soit toujours en train de flirter. Cette sensation de cœur qui s'accélère est vraiment fascinante. Yemelin et moi sommes restés à nous regarder. Je ne sais pas combien de secondes ont passé. Mademoiselle. Ça va. Le garde du corps ne pouvait plus supporter la scène. Il avait peur que si nous restions enlacés, une étincelle d'amour ne jaillisse. Il a donc immédiatement parlé pour nous le rappeler. Ça va. Yemelin a immédiatement repris ses esprits, m'a repoussé et a reculé de quelques pas, avec un air quelque peu rétice. Étant donné que tu viens de me sauver, je te laisse partir pour cette fois. Vas-y, pars vite. Yemelin regardait partout, n'osant tout simplement pas croiser mon regard. J'ai cligné des yeux, sans bouger. Gamin, ne sois pas ingrat. Quand on te dit de partir, pars vite. Tu ne comptes tout de même pas essayer de décrocher la lune. Le garde du corps était mécontent. Gamin, tu ne veux pas partir. C'est ça? Le visage de Yemelin est devenu encore plus rouge. Il ne veut quand même pas rester un peu plus longtemps avec moi. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas que je ne veux pas partir. J'ai soupiré, l'air impuissant. Vous m'avez kidnappé. Comment suis-je censé savoir où je suis? Où voulez-vous que j'aille? Je ne sais même pas comment sortir d'ici. Vous devriez au moins me raccompagner. Yemelin et les gardes du corps ont soudainement compris. Ils avaient complètement oublié ce détail. Au même moment, au cœur d'un luxueux club de la ville de Jiangdu, le jeune maître de la famille Yem Mingyi, était assis sur un canapé, s'occupant des affaires familiales. C'est alors que son téléphone a sonné. Yem Mingyi a froncé les sourcils. Qui pouvait bien appeler son numéro personnel à cette heure-ci? Il l'a sorti pour regarder. Et son expression a changé. Il a rapidement répondu: Hello. Professeur Zhang? Oui. Je suis le frère de Yemelin. Yem Mingyi. Est-ce que cette petite coquine a eu des problèmes à l'école? Quoi? Yem Mingyi a écarquillé les yeux. Sa propre sœur s'était fait déclarer sa flamme devant toute la classe. Quel est ce crétin qui ne tient pas à sa vie? Les yeux de Yem Mingyi se sont instantanément remplis d'une lueur meurtrière. D'accord. Professeur Zhang. Je suis au courant de l'affaire. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas.
Merci pour votre peine. Professeur Zhang. S'il vous plaît. Prenez bien soin de Yemlin à l'école. Après avoir raccroché, l'atmosphère autour de Yem Mingyi est devenue glaciale. Vieux lit. Laisse de côté ce que tu fais pour l'instant. Trouve-moi quelqu'un. Un dénommé Suchen. Camarade de classe de Yemlin. Mort ou vif? Amène-le-moi avec un souffle de vie. Bien. Jeune maître. Li a accepté. Après tout, trouver un simple étudiant, c'était une tâche bien en dessous de ses capacités. Pendant ce temps, assis dans la voiture, j'étais de mauvaise humeur. Non mais sérieux. Kidnappé. Soit. Mais pourquoi m'amener dans ce coin paumé? Et la cagoule que vous m'avez mise? Ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas été lavée? L'odeur nauséabonde a failli me faire suffoquer. Vous, les gens de la pègre, vous travaillez vraiment salement. Sur la banquette arrière, je n'arrêtais pas de me plaindre. Yemlin, assise à côté de moi, ne pouvait que se boucher les oreilles. Exaspéré. Quand ou deux gardes du corps assis à l'avant. Qui aurait dû rester sérieux? Ils avaient le visage sombre. J'ai vraiment envie de buter ce gamin. Laisse tomber. Patiente un peu. Mademoiselle ne nous laisse pas lui toucher un cheveu. Mademoiselle ne serait pas vraiment en train de... Pour ce gamin? Ferme ta grande gueule. C'est quelque chose qu'on peut dire. Ça? Après avoir dit ça, le garde du corps a jeté un coup d'œil prudent dans le rétroviseur, craignant que Yemlin n'entende leur conversation. En voyant Yemlin, toujours en train de bouder en se bouchant les oreilles, et qui n'avait pas remarqué leur discussion, il a poussé un soupir de soulagement. Si Yemlin l'avait entendu, et qu'elle leur en gardait rancune, leur jour au sein de la famille Yem serait bien difficile. On n'est pas pressé. Pas la peine de faire des excès de vitesse ou de griller les feux rouges. Au fait, on pourrait s'arrêter là-bas au milieu. J'aimerais acheter des nouilles froides grillées. D'habitude, je trouve que c'est trop loin et j'ai la flemme d'y aller. Justement, puisque vous me raccompagnez. La ferme, a crié Yemlin. Une si belle fille comme moi est assise à côté de toi. Et tu ne me jettes même pas un regard. Tu ne penses qu'à manger tes nouilles froides grillées. Tu veux que je te fasse griller. Toi, tu me crois ou pas? Comment pouvait-elle savoir que ce n'était pas que je ne la regardais pas? C'est que je n'osais tout simplement pas la regarder. La scène ambiguë de tout à l'heure tournait encore en boucle dans ma tête. Mon cœur n'avait même pas encore retrouvé son calme. Je ne pouvais que marmonner sans cesse, pour essayer de calmer mon agitation intérieure. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de parler, plus le droit de leur dire comment conduire, et encore moins le droit de manger des nouilles froides grillées. Yemlin, l'air furieux, grinçait des dents, comme si à la seconde où j'oserais m'opposer, elle allait me mordre. En entendant ces cris, j'ai rapidement rentré la tête dans les épaules, n'osant absolument pas parler. Mademoiselle, on arrive à la rue Zong. On s'arrête? A demandé le garde du corps un peu simplet. T'arrêter. Mon œil. Interdiction de s'arrêter. À ce moment-là, Yemlin était sur le point d'exploser de colère. Comment les gardes du corps arrangés par sa famille pouvaient-ils être aussi stupides? Assis dans la voiture, à travers la vitre, je me voyais, impuissant, passer à côté des nouilles froides grillées. Bah, tant pis. Mon ami le plat de nouilles froides grillées. Il semble que nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. J'ai soupiré intérieurement avec une grande déception. Peu de temps après, la voiture est entrée dans le quartier où j'habitais. Je n'ai m'y su. Où est votre maison exactement? Ne voyant personne répondre, le garde du corps s'est retourné. Perplexe, j'ai cligné des yeux innocemment, obligé de me tourner vers Yemlin. Yemlin est restée un instant interdite, puis elle a compris. C'était parce que tout à l'heure, elle m'avait interdit de parler. Tu peux répondre à cette question. Après avoir dit ça, Yemlin, en colère, m'a marché sur le pied. Elle était sur le point de devenir folle de rage. Comment pouvait-il exister quelqu'un d'aussi empoté, non seulement pervers, mais aussi un peu niais? Et dire que tout à l'heure, mon cœur avait battu plus vite pour lui. J'ai vraiment dû perdre la tête. À ce moment, après que Yemlin m'ait marché sur le pied, j'ai pris une grande inspiration. Cette petite, elle ne retient vraiment pas ses coups. Elle n'a pas retenu sa force du tout. Monsieur le garde du corps, vous pouvez me laisser descendre ici. En 2 minutes de marche. Je suis à la maison. En descendant de la voiture, je n'ai pas oublié de saluer Yemlin. Merci de m'avoir ramené. Mademoiselle Yem. Un de ces jours, je vous inviterai à dîner. Après avoir dit ça, j'ai fermé la portière et suis parti en courant. Yemlin, les bras croisés, regardait ma silhouette s'éloigner, perdu dans ses pensées. Il est plutôt grand, et son physique correspond à mes goûts. A murmuré Yemlin. Puis elle a repris ses esprits et s'est tapoté la tête. Mais à quoi je pense? Je ne vais quand même pas avoir des sentiments pour ce bonnet. Non. Impossible. Je ne pourrai jamais tomber amoureuse de ce pervers éhonté. Sur le chemin du retour, Yemlin n'arrêtait pas de divaguer. Elle ne s'est même pas rendue compte du moment où elle est arrivée chez elle. À peine entrée dans le salon. Yem.
L'un a ressenti une atmosphère chaleureuse et paisible. Elle a regardé autour d'elle et a découvert que son frère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Entendant des pas, Yem Mingi s'est retourné et a vu Yemelin qui venait d'entrer. Un sourire doux est apparu sur son visage. Te voilà de retour. Le dîner sera bientôt prêt, a-t-il dit tout en continuant à s'affairer. Yemelin a hoché la tête, est monté dans sa chambre et s'est jeté sur son grand lit moelleux. Dans son esprit, il n'y avait que mon visage. L'air impuissant. Ce visage était devenu incroyablement clair dans son cœur. Et plus elle y pensait, plus elle était en colère. Maudit. Salaud. Pervers et honté. Yemelin a attrapé le coussin à côté d'elle. L'a pris pour moi. Et tout en l'insultant. Elle le frappait de ses petits poings. En bas. Yem Mingi écoutait le rapport des deux gardes du corps. Et a commencé à réfléchir. À l'origine, il voulait juste que l'Ikaï se débarrasse de moi. Mais maintenant, il semblait que cette approche n'était plus appropriée. Ma particularité était une chose. Mais d'un autre côté, Yem Mingi craignait que sa sœur n'ait déjà des sentiments pour moi. Depuis leur enfance. Pour les affaires de la famille, Yem Mingi n'avait jamais laissé Yemelin y participer. Il l'avait toujours très bien protégée, ne la laissant jamais entrer en contact avec de mauvais garçons. L'un, à table. Peu après, Yemelin est descendu en pyjama. S'est assise à table et a dîné avec Yem Mingi. Yem Mingi, voyant que sa petite sœur était distraite, se sentit un peu impuissant. L'un, est-ce que quelqu'un t'a déclaré sa flamme aujourd'hui? A demandé Yem Mingi en mangeant, abordant le sujet sans détour. En entendant cela, Yemelin, encore dans ses pensées, a hoché la tête, puis a immédiatement repris ses esprits. Ne t'inquiète pas, grand frère. J'ai déjà tout réglé. J'ai demandé au garde du corps de lui donner une bonne leçon. Yemelin a levé son petit poing et l'a agité plusieurs fois, affichant une expression féroce. Yem Mingi, voyant que Yemelin ne disait pas la vérité, sentit son cœur se glacer. Tu lui as donné une leçon. Comment ça? Une leçon? Une leçon au point de finir dans ses bras. Toute rouge. Yem Mingi a soupiré. Ce week-end. Amène-le à la maison pour que je le voie. Il était presque certain que sa sœur avait probablement des sentiments pour moi. En tant que grand frère, il devait personnellement l'examiner. Comment ça? L'amener à la maison pour le voir? Yemelin a arrêté de boire sa soupe, l'air complètement abasourdi. Elle ne comprenait pas ce qui prenait encore à son frère. Ce certain Suchen. Grand frère va l'évaluer pour toi. Si tu l'aimes vraiment, grand frère te soutiendra. Quoi? Pff. Yemelin a compris, a rougi de honte et s'est levée. Elle a pointé un doigt tremblant vers Yem Mingi, qui l'aime. Grand frère, je te préviens, tu peux manger n'importe quoi, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Comment pourrais-je aimer ce crétin? Alors je vais demander à l'Ikaï de s'occuper de lui. Tu oses. Prise de court. Yemelin a immédiatement réalisé qu'elle avait fait une gaffe. Ajoutez à cela le regard amusé de Yem Mingi. Elle s'est sentie submergée par la honte et la colère. Je veux dire, ce n'est pas la peine de le tuer. De toute façon, ne te mêle pas de ça. Je vais m'en occuper moi-même. Je ne te parle plus. Inf. Yemelin a posé son bol et s'est retournée pour partir. Puis, toujours boudeuse, elle est revenue vers Yem Mingi, a levé son petit pied et a tapé fort par terre, avant de tourner les talons et de monter à l'étage, le visage sombre, laissant Yem Mingi en train de reprendre son souffle. Le lendemain, de bon matin, alors que je rêvais encore de faire fortune, je me suis levée de mon lit à contre-cœur. J'ai regardé l'heure. Mince. Encore en retard. Je me suis habillée et lavée en toute hâte. En me brossant les dents, je me suis soudain figée. C'est moi? J'ai regardé mon reflet dans le miroir, perplexe. Mon visage avait légèrement changé. Mais pas beaucoup. C'était surtout ma silhouette qui était devenue plus harmonieuse. Mon charisme général s'était amélioré. C'était donc ça. Les avantages de la maîtrise du combat. En plus des techniques de combat. Il se trouve que ça avait aussi un peu renforcé mes muscles. Non, pas le temps d'admirer. Je vais être en retard. D'habitude, être en retard n'est pas un problème. Le vieux Zhang ferme les yeux et laisse passer. Mais hier, je l'ai mis en colère. Si j'arrive encore en retard aujourd'hui, je vais probablement encore me faire réprimander. J'ai mis mon sac à dos et suis parti comme une flèche. Grâce à la maîtrise du combat. Avec la maîtrise du combat, j'ai utilisé un minimum d'énergie pour courir à la vitesse la plus rapide sur la plus longue distance. Je suis arrivé à l'arrêt de bus à la dernière minute. Dans le bus, j'ai piqué un petit somme. Je suis descendu à mon arrêt. J'ai acheté un petit déjeuner et me suis dirigé tranquillement vers l'école. En passant devant l'entrée d'une ruelle, j'ai jeté un coup d'œil distrait et j'ai vu quelques jeunes aux cheveux jaunes qui encerclaient un étudiant frêle. On dirait qu'ils lui réclamaient de l'argent de protection. TS. Les mœurs se perdent.
dans ma chaleureuse et harmonieuse ville de Jiangdu. Comment une chose aussi navrante peut-elle se produire? J'ai mordu dans mon petit pain en secouant la tête, critiquant sévèrement le comportement des jeunes aux cheveux jaunes. Puis j'ai continué mon chemin comme si de rien n'était. Ne jamais se mêler des affaires des autres. C'est ma devise. Ding. Déclenchement de la mission de l'hôte. Veuillez sauver cet étudiant. Et donnez-leur une sévère leçon. Récompense à l'accomplissement de la mission. Échec entraînera une punition. Je me suis arrêté net. Le pas que j'avais fait en avant, je l'ai lentement ramené en arrière. J'ai marché résolument dans la ruelle. Agir pour la justice. C'est aussi ma devise. Dépêche-toi. Arrête de traîner. Ta lenteur est vraiment exaspérante. Le chef des jeunes aux cheveux jaunes tenait fermement le col de l'homme à lunettes. Ses yeux étaient remplis de méchanceté. Juste pour un peu d'argent de protection. Pourquoi es-tu si lent? Les jours précédents, tu payais assez rapidement. Non? Pourquoi essaies-tu de ne pas payer aujourd'hui? Je n'ai vraiment plus d'argent. Je vous ai déjà donné tout mon argent de poche pour le mois. Le jeune aux cheveux jaunes a ricané avec mépris en entendant cela. C'est ton problème. Moi, je ne vois que l'argent. Il lui a lâché le col, a reculé d'un pas. Et ses acolytes ont compris. Ils se sont immédiatement approchés, prêts à lui donner une petite leçon. L'homme à lunettes a fermé les yeux, désespéré, attendant les coups. Excusez-moi, je vous dérange. Ma voix nonchalante et lasse a attiré l'attention des jeunes. Ils ont arrêté leur geste. Le jeune aux cheveux jaunes a froncé les sourcils, s'est tourné vers la source de la voix, et m'a vu m'approcher d'eux d'un air nonchalant. Tout en mangeant mon petit pain. J'ai dit, si vous le frappez, ça va me causer des ennuis. Après tout, s'il lui donnait un seul coup, et que le système jugeait que je ne l'avais pas sauvé, alors ce serait la fin. Gamin, tu veux jouer les héros? Je te conseille de ne pas te surestimer. Le jeune aux cheveux jaunes a souri, révélant un sourire cruel. Mais, j'aime bien les jeunes bien pensants comme toi. C'est particulièrement satisfaisant de les intimider. En entendant cela, j'ai hoché la tête nonchalamment. Dépêchez-vous. Sinon je vais être en retard en cours. Sur ce, j'ai fait un doigt d'honneur au jeune aux cheveux jaunes. Ce geste a complètement mis en colère le jeune aux cheveux jaunes. Les gars, en un instant, les quelques voyous se sont précipités sur moi, se jetant sur moi avec férocité. Cependant, à mes yeux, ils n'étaient qu'une bande de débutants, car avec la compétence de maîtrise du combat. Ensuite, j'ai rapidement pris une posture de boxe standard, mon corps se balançant de gauche à droite, agile et rapide. Mes coups de poing étaient puissants et précis, chaque coup atteignant un point vital. Ah, mon dos, mon dos. Je t'en supplie, grand frère, ne frappe pas au visage. En peu de temps, tous ces voyous ont été mis à terre par moi. Gémissant de douleur, incapable de se relever. Au milieu des gémissements, je me suis lentement approché du jeune aux cheveux jaunes. Toi, n'approche pas. Le jeune aux cheveux jaunes, voyant la situation, a compris qu'il était tombé sur un os aujourd'hui. Aussitôt, il a sorti un petit couteau de sa poche et l'a pointé vers moi. Comment pouvais-je tolérer ça? Je me suis instantanément précipité sur lui, et d'un coup de pied sauté, j'ai projeté le jeune aux cheveux jaunes au sol. Le petit couteau a également été projeté au loin. Le jeune aux cheveux jaunes, se tenant la partie touchée, est tombé par terre en hurlant. Mon frère, réfléchis bien avant d'agir. Nous sommes des gens de la famille Lin de la ville de Jiangdu. Contre toute attente, en entendant le nom de la famille Lin, je n'ai eu aucune réaction, et j'ai continué à m'approcher pas à pas du jeune aux cheveux jaunes. La famille Lin? Je ne connais pas. Jamais entendu parler. Le jeune aux cheveux jaunes, voyant que ça tournait mal, a immédiatement baissé la tête, et s'est mis à genoux pour implorer ma pitié. Voyant que je n'avais pas l'intention de continuer à le frapper, il s'est enfui piteusement avec ses acolytes. À ce moment, l'homme à lunettes, les yeux pleins de gratitude, s'est profondément incliné devant moi. Comme j'étais pressé de retourner en cours, je n'ai pas pris la peine de discuter avec l'homme à lunettes, et suis sorti seul de la ruelle. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Vous obtenez la compétence de bas niveau communication avec les animaux. Communication avec les animaux? Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Ai-je demandé mentalement tout en marchant? En termes simples, les animaux se sentiront proches de vous. C'est tout. Oui, c'est tout. Merde. C'est vraiment une compétence de bas niveau. Ça ne sert à rien du tout. La maîtrise du combat est bien plus utile. Cependant, ce n'était pas le moment d'étudier en profondeur cette nouvelle compétence. Après tout, la priorité était de retourner à l'école pour le cours. Si j'étais en retard, qui sait quelle mésaventure m'attendait? Sans surprise, j'étais quand même en retard. Va te mettre au fond et reste debout. Et bien sûr, le premier cours était celui de maths avancée du vieux Zhang. Je me suis frotté le nez, et je suis allé, soulagé, me mettre au fond avec mon livre.
Peu de temps après, la somnolence m'a envahi. J'ai trouvé une position confortable. J'ai caché mon visage avec le livre. Puis j'ai doucement fermé les yeux. Avant, je n'aurais pas pu dormir debout. C'est un truc de fou. Mais maintenant, j'ai la maîtrise du combat. Le vieux Zhang ne pouvait évidemment pas imaginer que je pouvais dormir debout. Il a donc continué son cours. Jusqu'à la fin du cours, je me suis précipitée à ma place pour continuer ma sieste. C'est alors que j'ai senti qu'on me tapotait le bras. J'ai levé la tête, prêt à insulter celui qui avait osé déranger mon doux rêve. Mais j'ai découvert que c'était Yemelin qui me tapotait doucement la main. Camarade Yemelin, que puis-je faire pour toi? Yemelin a retiré sa petite main, a penché sa petite tête sur le côté et a dit à voix basse Tu es libre demain? J'ai été stupéfait un instant avant de comprendre. Je suis libre. Je n'ai rien de prévu demain. Yemelin a hoché doucement la tête, le visage rouge. Alors demain, tu viens avec moi quelque part. Où ça? Viens chez moi. Non. Avant que je puisse parler, Wang Ziyang, qui était en train de boire de l'eau, a tout recraché par terre. Il s'est tourné, me regardant avec un air choqué. Non mais, mon pote, vous n'allez pas un peu vite? Les gars, hier, tu viens de lui déclarer ta flamme. Et demain, tu rencontres déjà les parents. Wang Ziyang m'a discrètement levé le pouce. Je n'ai pas pu m'empêcher de contracter un coin de la bouche. Mon frère, tu vois seulement qu'elle veut que j'aille chez elle. Tu ne sais pas quelle est la situation de sa famille. C'est une famille de la pègre. Tu sais. Et il y a de fortes chances que ma vie soit en jeu. En ce moment, j'aimerais pouvoir manger une pilule de regret. Je me suis soudain souvenu que j'avais apparemment prévu quelque chose avec Wang Ziyang pour demain. Wang Ziyang, mon frère, sauve-moi. Yemelin a tourné ses beaux yeux vers Wang Ziyang, avec un air interrogateur. Mais Wang Ziyang, voyant cela, a secoué la tête comme un pendule. Vieux su, j'ai quelque chose à faire demain. On se verra un autre jour. Va te faire voir. Wang Ziyang n'a même pas aidé son bon pote. À ce moment-là, j'avais envie d'étrangler ce crétin. C'est parfait. Demain. Attends mon message. Je viendrai te chercher. Yemelin m'a alors adressé un sourire. Puis elle est retournée à sa place. Wang Ziyang. Je vais te buter. Mais pourquoi? Je t'aide. Mon frère. C'est une super occasion. Ton occasion. Mon œil. Tu sais que ça peut être mortel? N'exagère pas. C'est juste une rencontre avec les parents. Yemelin est vraiment super. Vous allez très bien ensemble. J'ai baissé la tête, désespéré, le cœur en cendres. Être ami avec cet idiot de Wang Ziyang, c'est le plus grand malheur de ma vie. Tant pis. Demain, je trouverai une excuse pour lui poser un lapin. Une famille de la pègre. Je n'ose vraiment pas y aller, même avec la maîtrise du combat. Face à une famille si puissante, c'est comme chercher la mort. C'est décidé. Demain, je dirai à Yemelin que j'ai un imprévu pour m'esquiver. J'étais en train de réfléchir à quelle excuse utiliser pour la repousser. Ding. Déclenchement de la mission de l'hôte. Veuillez honorer votre promesse envers Yemelin. Tenez votre parole. Récompense à l'accomplissement de la mission. Échec entraînera une punition. En entendant la mission du système, j'étais vraiment sans voix. J'en ai marre. Qu'il aille au diable. Ce système pourri. Quiconque le veut peut le prendre. Je soupçonne sérieusement que ce fichu système existe juste pour me faire mourir. Après le dernier cours de l'après-midi, alors que je m'apprêtais à sortir en courant de la classe. Suchen. Attends-moi. Je me suis retournée. J'ai vu Yemelin s'approcher de moi à petits pas rapides. Demain, si tu oses me poser un lapin, tu es mort. Nous marchions côte à côte. Yemelin m'a menacé férocement. J'ai soupiré, un peu impuissant. Ne t'inquiète pas, ma chère mademoiselle Yem. Te poser un lapin, c'est comme chercher la mort. C'est bien que tu le saches. Yemelin, un peu fier, a balancé sa jambe. En voyant ça, j'ai trouvé ça amusant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens disaient que Yemelin était froide et distante. C'est clairement une jeune mademoiselle Thunder. Ce que tu veux que j'aille faire chez toi. Je ne sais pas non plus. En tout cas, mon frère veut te voir. Est-ce qu'il aime les nouilles froides grillées? Pourquoi tu demandes ça? Ce n'est pas bien de venir les mains vides pour la première fois. S'il aime les nouilles froides grillées, je lui en apporterai une portion demain. N'en apporte pas. Yemelin était sans voix. Quelle est cette façon de penser? Qui apporte des nouilles froides grillées comme cadeau de première rencontre? D'accord. Alors je n'achèterai pas sa part. Toi non plus. Tu n'as pas le droit d'en manger. En entendant ça, je me suis tournée vers Yemelin, l'air perplexe. Tu veux même contrôler si je mange des nouilles froides grillées? À ces mots, Yemelin était sur le point d'exploser de colère. Une si belle fille comme moi, à tes yeux, est moins importante que des nouilles froides grillées. Tu mérites d'être célibataire, sans nous en rendre compte. Nous sommes arrivés au carrefour. J'ai vu une voiture noire garée au carrefour.
À côté se tenait un homme en costume. Mademoiselle. Je n'ai m'y su. J'ai alors reconnu l'homme devant moi. C'était l'un des 2 gardes du corps d'hier. Que diriez-vous de me déposer en chemin? Yemelin a alors ouvert la portière. Et son pied qui s'apprêtait à monter s'est arrêté. Ma maison est dans la direction opposée à la tienne. En quoi est-ce sur le chemin? L'école a fini tôt aujourd'hui. Je vais au centre-ville pour acheter des nouilles froides grillées. À peine avais-je fini de parler que Yemelin a pris une profonde inspiration, s'est approché lentement de moi, m'a regardé en souriant, puis a levé le pied et m'a écrasé le pied avec force. J'ai pris une grande inspiration sous la douleur. Un grand point d'interrogation est apparu dans ma tête. Pourquoi cette fille aime-t-elle tant écraser les pieds des gens? Et surtout, de quel droit m'écrase-t-elle le pied? Si tu ne veux pas me déposer, soit. Pourquoi en plus écraser les pieds? On rentre. Oui, mademoiselle. Yemelin est monté dans la voiture en boudant et a claqué la portière, ne me laissant aucune chance de parler. Nouilles froides grillées. Nouilles froides grillées. Espèce d'idiot. Tu ne penses qu'à manger tes nouilles froides grillées. Le garde du corps, voyant cela, s'est assis à l'avant, tête baissée, n'osant rien dire, car depuis mon apparition, l'humeur de Yemelin est de plus en plus exécrable de jour en jour. À ce moment, la sonnerie de mon téléphone a retenti. J'ai sorti mon téléphone et regardé l'identifiant de l'appelant. C'était mon père. J'ai répondu en marchant. Fils, l'école est finie. Qu'y a-t-il? Toi alors. Tu es fort. Ton professeur m'a appelé hier. Je n'arrivais pas à y croire. Déclarer ta flamme devant toute la classe. Tu as hérité de mon panache d'antan. Je me suis frotté le front. J'étais sans voix. Le vieux Zhang a vraiment prévenu mes parents. Alors, cette fille a accepté? Papa. C'était juste une erreur ou pas? Elle a accepté ou pas? Je ne crois pas. Comment ça? Je ne crois pas. C'est oui ou c'est non. Toi alors? Pourquoi es-tu si peu direct? Papa. Tu as autre chose à me dire? Non. C'est pas drôle. Je pensais avoir quelques potins de ta part. Tu n'as rien de mon panache d'antan. Raccroché. J'ai pris une profonde inspiration. Je pensais que, parmi les gens de mon âge, je vivais déjà de manière assez originale. Je ne m'attendais pas à ce que l'élève surpasse le maître. Mais au final, je ne peux pas battre le maître. Mais bon, maintenant que c'est fait, il vaut mieux manger d'abord. Patron, une portion de nouilles froides grillées suprême. Ça marche. J'étais en train de regarder mon téléphone, sans expression, en attendant que le patron prépare les nouilles. Patron, donnez-moi une portion comme la sienne. Entendu. Veuillez patienter. À ce moment, un homme est apparu à côté de moi. Il a aussi commandé une portion de nouilles froides grillées. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme sans y prêter attention. La seconde d'après, cet homme s'est approché de moi. Un coin de ses vêtements formait une bosse contre mon dos. Il a murmuré « Ne bouge pas. Ce qui est contre toi, c'est un pistolet. Si tu bouges, le coup pourrait partir. » J'ai froncé les sourcils. J'ai pris une profonde inspiration et me suis rapidement calmé. Avec ma maîtrise des armes à feu, je pouvais sentir que l'homme ne mentait pas. Il avait vraiment un pistolet pointé sur moi. Qui es-tu? La famille Yem ou la famille Lin? Tu as deviné. Je m'appelle Likaï. Je suis de la famille Yem. Mais je suis curieux. Pourquoi as-tu aussi mentionné la famille Lin? Parce que ce matin, j'ai tabassé des gens de la famille Lin. Ça se tient. Nous avons discuté comme ça. Et le vendeur de nouilles n'a rien remarqué d'anormal. Il continuait de préparer nos 2 portions de nouilles. Il y a beaucoup de monde ici. Oserais-tu tirer? Tu peux essayer. Je me suis immédiatement tue. Je n'oserais pas essayer. Messieurs, vos nouilles froides grillées sont prêtes. Donnez-lui tout. Il paye. Likaï a regardé le patron en souriant, lui faisant signe de me donner les 2 portions. Pendant que je payais, je maudissais intérieurement, vous, les familles de la pègre. Vous ne pouvez même pas payer des nouilles froides grillées. Likaï. C'est ça? Je m'en souviendrai. Au coin de la rue, à droite, il y a un bar. En entrant, monte directement au premier étage. Je sais que tu es doué, mais j'espère que tu crois que je le suis aussi. Et le pistolet est chargé. Il y a vraiment des balles dedans. Tu n'as pas besoin d'en douter. Je marchais devant avec les 2 portions de nouilles. Likaï collé à mon dos, me donnant des instructions. J'ai suivi les indications de Likaï et suis arrivé à un bar appelé Xiaoming Yem. Je suis entré dans une pièce. Likaï a alors pointé son pistolet sur moi sans hésitation. Mais j'étais intérieurement imperturbable. J'ai posé nonchalamment les nouilles sur la table. Et j'ai commencé à observer attentivement Likaï. Tu n'as pas l'air d'avoir peur. Likaï a demandé. Curieux. Pourquoi aurais-je peur? Tu ne vas pas tirer de toute façon. Tout en parlant. J'ai pris les nouilles froides grillées. Et j'ai commencé à les manger tranquillement. Comment peux-tu être si sûr que je ne tirerai pas? Parce que tu n'as aucune raison de me tuer. Et si tu voulais vraiment me tuer,
Tu ne m'aurais pas amené ici. Ce n'est pas nécessaire. Et si mon plan était de t'amener ici, pour te tuer en silence, alors je ne peux que dire que ton cerveau. Lee Kai m'a entendu l'insulter. Il ne s'est pas fâché. Il a même ri. J'oserais même parier qu'il n'y a pas de balle dans ton pistolet. En entendant cela, Lee Kai s'est penché, me fixant de ses yeux perçants. Soudain, il a pointé le canon sur ma tête et a appuyé sur la détente sans hésitation. Mais je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai regardé le canon avec un sourire. Clic. Comme je l'avais dit, il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Ah! Lee Kai a soudainement éclaté de rire. Il a jeté le pistolet nonchalamment et a sorti un téléphone de sa poche. L'écran du téléphone montrait un appel en cours. Tu as entendu. Ce gamin est trop malin. Je ne peux le tester que jusqu'à ce point. D'accord. Merci pour ton travail. La voix de Yem Mingi venait de l'autre bout du fil. Lee Kai a immédiatement raccroché, a remis le téléphone dans sa poche et m'a regardé. Ce n'était plus le visage impassible d'avant, mais un sourire d'admiration. Pas mal. Gamin. Si jeune et déjà si vive d'esprit. Pas étonnant que tu puisses maîtriser le caractère de cette fille. Yemelin. Je lui ai retourné un sourire professionnel. J'ai fini ma dernière bouchée. J'ai pris une serviette et me suis essuyé la bouche. Alors, je peux partir maintenant? Rentre. Lee Kai a tapé dans ses mains. Un sourire satisfait sur le visage. J'ai hoché la tête. J'ai pris les nouilles de Lee Kai sur la table et je suis sortie. Et ce sont mes nouilles froides grillées. C'est moi qui ai payé. C'est à moi. Sans me retourner tes nouilles froides grillées. Tu peux toujours rêver. C'est moi qui ai payé. Si tu arrives à en manger une seule bouchée, je ne m'appelle plus Sue aujourd'hui. En entendant ça, Lee Kai a eu un sourire amusé. Il n'était pas en colère. Il a même trouvé que ma personnalité et mon caractère étaient à son goût. Sur le chemin du retour, le ciel s'était complètement assombri. Je me sentais un peu fatiguée, car depuis l'apparition du système, ma vie n'était plus tranquille, et toutes sortes de problèmes s'enchaînaient. J'avais même le sentiment que, peu importe comment j'essayais d'y échapper, je ne pouvais pas me débarrasser de ces ennuis. Est-ce le destin? Ou est-ce que je réfléchis trop? Quand je suis rentrée chez moi, il était déjà 21 heures. Demain, c'est un week-end rare. Bien que je ne sache pas quand Yemelin viendra me chercher, je prévois de faire la grasse matinée. J'ai ensuite pris une douche chaude, me suis allongée confortablement sur mon lit en rêvant de faire fortune. Terminons ainsi une journée épuisante. Le lendemain, de bon matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, j'ai lentement ouvert les yeux. Mon regard était encore un peu brumeux, avant même d'avoir eu le temps de me laver. Yemelin a appelé. Pervers de Suchen. Tu es réveillé? De l'autre côté du fil. J'ai entendu la voix claire et cristalline de Yemelin. Je suis restée abasourdie quelques secondes. Je suis réveillée. On pourrait changer de surnom? Non. Dans 10 minutes. Attends-moi à l'entrée du quartier. Je viendrai te chercher. Si je ne te vois pas, tu es mort. Yemelin a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai posé mon téléphone. Et j'ai secoué la tête. Impuissant. Ce caractère de princesse est vraiment incurable. Ensuite, je suis allée à l'armoire de ma chambre. J'ai choisi nonchalamment un t-shirt blanc. Et j'ai enfilé une veste de couleur crème. J'ai tapoté légèrement mes vêtements. Pour m'assurer qu'il n'y avait pas de plis. Je me suis regardée dans le miroir. Ça allait. Ensuite, je suis sortie de chez moi tranquillement, marchant d'un pas calme vers l'entrée du quartier. Quelques minutes plus tard, une voiture noire familière est lentement entrée dans mon champ de vision. Quand la portière s'est ouverte, j'ai vu Yemelin descendre avec élégance. Par coïncidence, Yemelin portait aussi une veste de couleur crème aujourd'hui, avec une chemise blanche raffinée en dessous. Nous deux, debout l'un à côté de l'autre. On aurait dit à première vue que nous portions des tenues de couple. Yemelin a légèrement froncé ses sourcils délicats, me jaugeant de haut en bas. Tu vas voir mon frère habillé comme ça. Pourquoi pas? Ça fait trop jeune. Pas assez mature. Mais je suis un étudiant. J'ai haussé les épaules. Impuissant. Sinon, je rentre me. Yemelin m'a lancé un regard agacé. C'est trop tard. Je ne peux pas faire attendre mon frère. Sur ce, elle m'a pris la main et m'a entraîné vers la voiture. À l'avant, il y avait toujours les deux mêmes gardes du corps. Après les avoir vus tant de fois, j'avais presque envie de leur demander leur nom. Cependant, Yemelin à côté de moi n'arrêtait pas de parler. Elle me donnait sans cesse des instructions. Tout à l'heure, quand tu verras mon frère, sois un peu plus sérieux. S'il te menace avec un pistolet ou autre, n'aie pas peur. Il ne tirera pas pour de vrai. Même si nous sommes une famille de la pègre. Nous ne tuons pas d'innocents et n'intimidons pas les gens ordinaires. S'il y a une situation particulière, fais ce que je te dise du regard. Et aussi, s'il t'invite à rester dîner, surtout, n'accepte pas. Yemelin parlait d'un air très sérieux, fronçant les sourcils de temps en temps, comme si elle essayait de se souvenir.
S'il y avait d'autres détails. Ça va. Mademoiselle Yem. À te voir. On dirait que tu es plus nerveuse que moi de voir ton frère. J'ai regardé Yemelin en souriant. Son petit visage tendu par la nervosité la rendait vraiment mignonne. C'est alors que je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main et de lui tapoter doucement la tête. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ton frère ne va pas me manger. N'est-ce pas? Yemelin m'a lancé un regard noir. Elle a dit en boudant. Mais ce n'est pas parce que je m'inquiète que tu aies peur. Mille disent et qu'il t'arrive quelque chose. Je devrais encore en être responsable. Moi? Au milieu de sa phrase, Yemelin a soudainement réalisé que je lui avais caressé la tête. Elle s'est figée un instant, puis a écarquillé les yeux, me regardant avec fureur. Crétin. Suchen. Tu as osé me toucher la tête. La colère de Yemelin a explosé sur le champ. Elle a agité ses petits poings. Comme l'espace dans la voiture était restreint, les coups de poing de Yemelin ne faisaient pas mal. J'ai donc décidé de la laisser me donner quelques coups pour qu'elle se calme. En même temps, mon attention était fixée sur la fenêtre, mémorisant la route de chez moi à chez les Yem. Environ 20 minutes plus tard, la voiture noire est entrée dans la résidence de la famille Yem. En descendant, j'ai regardé autour de moi. Une cour incroyablement spacieuse, avec un parterre de fleurs et une fontaine au milieu. Autour se tenaient quelques membres de la famille Yem en costume noir, qui me regardaient avec curiosité. Qui est ce? Il a l'air assez jeune. Un étudiant. Mince. Pourquoi mademoiselle Yemelin est-elle à côté de lui? D'où vient-il? Attendez. Vous n'avez pas remarqué. On dirait qu'il porte des tenues de couple. Oh là là. Oh là là. La petite démon Yemelin a un petit ami. Cependant, ces discussions sont parvenues aux oreilles de Yemelin. Elle a légèrement froncé les sourcils. Son regard a balayé par inadvertance sa propre tenue et la mienne. Ça ressemblait effectivement un peu à des tenues de couple. Quel raffut. Allez tout vous rincer les yeux. En quoi ça ressemble à des tenues de couple? Ces paroles étaient empreintes d'une certaine coquetterie, mais ne pouvaient cacher une pointe de panique. Voyant cela, les membres de la famille Yem en sourient. Vite. Arrêtez de parler. Mademoiselle Yemelin est en colère. Mademoiselle Yemelin n'est pas en colère. Elle est plutôt timide. Non? En entendant cela, les joues de Yemelin sont devenues toutes rouges. Et elle a tapé du pied de colère. Elle s'est ensuite retournée pour me regarder, mais ne m'a pas vue. Elle était perplexe. Suchen. Un si grand gaillard. Il a disparu juste après être descendu de la voiture. Et, mademoiselle, le jeune ami suait là-bas. Le garde du corps a pointé une direction. Un peu sans voix. Yemelin a regardé dans la direction indiquée. La scène qui s'offrait à elle l'a fait fumer de rage. À ce moment-là, j'étais nonchalamment appuyé sur le côté. Une main dans la poche. Une cigarette entre les doigts. L'air désinvolte. En train de discuter avec enthousiasme avec un membre de la famille Yem. Soudain, j'ai senti un frisson glacial dans mon dos. Je me suis retourné brusquement. J'ai vu Yemelin, tranquillement, debout derrière moi, me regardant avec un grand sourire. Mais son sourire me donnait des frissons. C'est lui qui a insisté pour me parler. Tu me crois? J'ai dégluti prudemment, essayant de me justifier. Qu'en penses-tu? La voix de Yemelin était glaciale. Aussitôt, elle m'a écrasé le pied de toutes ses forces. Mais Yemelin n'était toujours pas satisfaite. Elle a tendu ses doigts fins, m'a pincé violemment un petit bout de peau à la taille, et a tordu. Tu es plutôt doué. Non? À peine descendu de la voiture. Tu t'empresses de te renseigner sur moi. Ce n'est pas moi qui ai demandé. C'est lui qui a insisté pour me parler. Tu fumes même. Je te crois. Mon œil. Il me l'a tendu. Je ne pouvais pas refuser. Je te laisse tranquille pour cette fois. Viens vite avec moi. Yemelin m'a lancé un regard noir, ne me laissant plus aucune chance de m'expliquer. Elle m'a pris la main et est entrée à grands pas dans la maison des Yem. Dans le salon, Yem Mingi était assis sur le canapé, lisant le journal. Entendant des pas, il a levé la tête. Son regard, en voyant Yemelin me tenant la main et marchant lentement, Yem Mingi s'est lentement levé. Un sourire chaleureux est apparu sur son visage. Ling Ling, tu es de retour. Ce doit être Suchen. Yem Mingi s'est avancé et m'a tendu la main. J'ai été surpris une seconde. Puis j'ai également tendu la main pour serrer fermement celle de Yem Mingi. Bonjour. Jeune maître Yem. Mon sourire enjoué a disparu. Mon visage est devenu un peu sérieux. À ce moment-là, la notification du système a retenti. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Promesse envers Yemelin tenue avec succès. Vous obtenez la compétence de bas niveau. Goût de Jarnac. J'étais sans voix un instant. Quelle est cette compétence de pacotille? Pourquoi ce nom? Ce n'est pas du tout élégant. À quoi sert cette compétence? Ai-je demandé mentalement, lorsque l'hôte attaque par derrière avec une arme contondante. Vous avez 100% de chance d'étourdir l'adversaire. La durée de l'étourdissement dépend de la force de l'attaque. En entendant cela,
J'étais sans voix. Je suis un élève modèle. Comment pourrais-je utiliser des méthodes aussi basses? Ce fichu système a de mauvaises intentions. Il veut vraiment me faire prendre le mauvais chemin. Alors que j'étais perdu dans mes pensées. Une voix grave, sonore et magnétique s'est fait entendre. M'appeler jeune maître Yem est trop formel. Si ça ne te dérange pas, appelle-moi frère Ji, a dit Yem Mingi, tout en me faisant asseoir sur le canapé. Yemlin s'est également assise juste à côté de moi. D'accord, frère Ji. Alors je ne me gênerai pas. En fait, je t'ai fait venir cette fois. Principalement parce que j'entends souvent Ling Ling parler de toi. Alors je voulais te rencontrer. À peine avait-il fini de parler que j'étais abasourdi. Je me suis tourné vers Yemlin. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Cette fois, même Yemlin était perdu. Quand Yem Mingi l'a fusillé du regard, Yemlin a ouvert la bouche. Puis s'est tout de suite dégonflé. Ensuite, Yem Mingi et moi avons recommencé à discuter. J'ai entendu dire que tu vis seul en location. Ta famille n'est pas à Jiangtou? Oui. Mes parents sont dans ma ville natale. Et les dortoirs de l'université de Jiang sont assez mauvais. Donc j'ai préféré vivre à l'extérieur. C'est bien. Tu as d'excellents résultats. Pour les études de Yemlin, je vais devoir te demander de l'aider un peu plus. Frère Ji, vous plaisantez. Les résultats de Yemlin n'ont pas besoin de mon aide. Ainsi, nous avons discuté de tout et de rien. Parlant de ci, de ça. Yemlin à côté en avait un peu marre d'écouter. Yem Mingi a alors souri. Suchen, j'ai entendu dire que tu aimes jouer aux échecs. J'ai justement un échiquier dans mon bureau. Faisons quelques parties. Un point d'interrogation est apparu au-dessus de la tête de Yemlin. Suchen aime jouer aux échecs. Mais je comprenais l'intention de Yem Mingi. J'ai immédiatement hoché la tête en signe de coopération. Me suis levé et l'ai suivi jusqu'au bureau. Yemlin, nous voyons sur le point d'entrer dans le bureau, s'est également levé précipitamment pour nous suivre. Mais à peine son pied gauche avait-il franchi le seuil, que Yem Mingi a dit: Pourquoi nous suis-tu? Va t'asseoir sur le canapé et bois un café. Suchen et moi allons faire quelques parties d'échecs. Yem Mingi a fait un geste de la main pour chasser Yemlin de la pièce. Puis a fermé la porte. Non. Yemlin a écarquillé les yeux. Elle s'est retrouvée impitoyablement bloquée. À l'extérieur de la porte. Elle a voulu frapper à la porte pour que Yem Mingi la laisse entrer. Mais à peine la main levée, elle s'est dégonflée. À l'intérieur du bureau, Yem Mingi et moi étions assis face à face autour de l'échiquier. Mais il n'y avait pas encore de pièces sur le plateau. Yem Mingi a été le premier à poser une pièce noire. En même temps, il a dit: certaines choses ne sont pas faciles à aborder devant Ling Ling. J'ai suivi juste après, posant fermement une pièce blanche. J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais. Je comprends. Nous avons continué à poser nos pièces. En fait, mon niveau aux échecs n'est pas mauvais. La partie avec Yem Mingi était très serrée. Au fil des coups joués, nous avons commencé à aborder le sujet principal. Je suis très curieux de tes compétences, tes techniques de combat, et ta familiarité avec les armes. D'où viennent-elles? J'ai dit à Likai que j'ai appris en autodidacte sur Internet. Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Je veux juste te poser une question. Laquelle? Aimes-tu sincèrement Ling Ling? À ces mots, mes doigts se sont figés. J'ai regardé Yem Mingi avec une certaine surprise. Yem Mingi a également croisé mon regard. Il a continué: Ling Ling est très spécial avec toi. Tout le monde dans la famille Yem peut le voir. Peut-être que cette fille ne le sait pas elle-même. Mais je suis certain que la place que tu occupes dans son cœur est très spéciale. Donc je veux savoir ce que tu penses de Ling Ling. Yem Mingi a fait une pause, puis a ajouté: réfléchis bien avant de répondre. Je suis assez doué pour distinguer le vrai du faux. Je suis tombé dans une profonde réflexion. D'âmes émotions complexes tourbillonnaient dans mon cœur. Quels sont exactement mes sentiments pour Yemlin? La pièce était silencieuse. Yem Mingi ne me pressait pas. Il jouait avec une pièce d'échec en attendant ma réponse. Je ne sais pas non plus quels sont mes sentiments pour Yemlin. Depuis cette déclaration inattendue, il semble que j'ai un lien indéfectible avec elle. Quand je la vois en colère, je la trouve mignonne. Quand je la serre dans mes bras, mon cœur s'accélère. Si elle est lésée ou intimidée, je l'aiderai sans faute à obtenir justice. De temps en temps, je pense aussi à elle. En classe, quand je suis affalée sur mon bureau, en me réveillant, je regarde inconsciemment vers sa place. J'avais clairement prévu d'aller au cybercafé avec mon amie aujourd'hui. Mais dès qu'elle a parlé, je lui ai posé un lapin sans hésiter. C'est la première fois que j'exprime ce que je pense. J'ai levé les yeux vers Yem Mingi. J'ai ajouté: je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Donc je ne sais pas si ça compte comme de l'amour. Si c'est ça, aimer quelqu'un, alors je suppose que j'aime Yemlin. Yem Mingi écoutait très attentivement. Un léger sourire s'est même dessiné au coin de ses lèvres. As-tu dit ça à Ling Ling? Non. Yem Mingi a hoché la tête. Si j'avais dit ça, sa sotte de sœur serait probablement déjà conquise. Ensuite, Yem Mingi a changé de sujet.
Alors, que penses-tu de la famille Yum?